Le Premier ministre a 2 semaines après la constitution de son gouvernement pour présenter le programme du gouvernement au Parlement. Conformément à la loi, les députés devront être convoqués en session extraordinaire la semaine prochaine. Les routes nationales 2, 4 et 7 sont quasiment impraticables. En conséquence, le prix d'un sac de charbon passe actuellement de 15 000 AGH à 25 000 AGH. La Jordanie est passée à la 2e étape de sa riposte contre l'organisation de l'État islamique en frappant jeudi certaines de ses positions en Syrie. Et c'est parti, on va voir ce qu'on va voir. Oh mais regardez cette passe, ça va très vite, on se régale. On en prend vraiment plein les yeux. Oh le très beau geste. Et oui, et but! Si vous ne voulez pas vivre le foot à moitié, vivez 100% de la CAN Orange 2015 sur Canal+ Sport. Et oui, 100% des matchs en direct et en intégralité pour vibrer plus fort. Avec les commentaires de nos meilleurs experts et des émissions exceptionnelles pour décrypter toute l'actualité de la compétition. Bénéficiez de 5 milliards de remboursements pour tout premier paiement par Orange Money. Bonne CAN Orange 2015 sur les chaînes Canal+. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. La dépression intertropicale localisée dans le canal de Mozambique est baptisée Fundi aujourd'hui vers 15 h. Ce cyclone se trouve à 130 km au sud-est de Mouroumbé. Il se dirige dans la direction du sud-est. Les intempéries continueront donc dans la partie ouest du pays. L'alerte rouge est déclarée à Bouéni, Melak, Menabe, Maïevatanan, Kanjeu, Beruru, Ankazouab Atsim, Sakara, Touliar 1 et 2 et Mouroumbé. L'alerte jaune à Nalamang, Itas, Bunglav, Vaknakarach, Matsiajamboun, Amourmani, Iurumbe, Andjoui, Anous, Betchouk, Ambouazaretsim, Benench, Betukatim et Ampani, et l'alerte verte à Vatva Fidvnan, à Tsimotznanan et le district de Toulaniar. Les prochains financements émanant de l'Union européenne ne sont pas encore définis. Et les négociations sur le déblocage d'une part de ces aides sont en cours d'après Antonio Sanchez Benedito, représentant de l'Union européenne à Madagascar. Madagascar qui dispose actuellement d'une enveloppe de 65 millions d'euros. Ce fonds a été affecté à la caisse de l'État vers la fin du mois de décembre. L'Union européenne intervient dans 2 secteurs, le développement rural et la décentralisation. Écoutez les explications. De faire notre programmation de la coopération de l'Union européenne jusqu'à la fin, jusqu'en 2020. Comme M. le Premier ministre l'a mentionné, le montant bilatéral ou l'enveloppe bilatérale est important. C'est pour le moment 518 millions d'euros. Et puis, il faut rajouter des lignes budgétaires spécifiques et les fonds régionaux. Madagascar va se bénéficier aussi des fonds régionaux pour renforcer la connectivité et l'intégration régionale et des grandes œuvres d'infrastructures et parmi d'autres projets. Le Premier ministre a 2 semaines après la constitution de son gouvernement pour présenter le programme du gouvernement au Parlement. Conformément à la loi, les députés devront être convoqués en session extraordinaire la semaine prochaine. Les parlementaires proposent d'inclure dans l'ordre du jour l'amendement de la proposition de loi sur les communes à statut particulier ainsi que la proposition de loi sur la mise en place de la commission électorale indépendante ou CEI. Les 30 jours temps impartis pour l'étude de cette proposition auprès de l'exécutif sont déjà écoulés. Le délai d'1 semaine imposé par le Premier ministre Jean Ravel-Narive pour l'élaboration des programmes ministériels prend fin aujourd'hui.
Nombre de ministères n'ont pas encore rempli cette mission d'après les sources. Or, à compter d'aujourd'hui, le chef du gouvernement n'a plus qu'une semaine pour monter le programme du gouvernement. La loi stipule que ce dossier doit être présenté devant le Parlement 30 jours après la nomination du Premier ministre. Si l'on se réfère au texte, le décret portant l'ordre du jour de l'Assemblée nationale devra être promulgué aujourd'hui. Les députés devront être convoqués en session extraordinaire la semaine prochaine. Ce délai sera respecté d'après le Premier ministre Jean Ravelnariv. Nombreuses propositions de loi pourraient être intégrées dans l'ordre du jour de la prochaine session extraordinaire. Parmi elles, la mise en place de la CEI, Commission électorale indépendante. L'examen de ces documents par l'exécutif a pris fin le 26 janvier 2015. Beaucoup de textes qu'on peut juger ici à partir de l'Assemblée nationale qui ont des caractères urgents et très importants pour le pays, dont notamment la loi concernant le statut particulier d'Antananarive, qui a été votée par 54 députés seulement. Donc, c'est vrai que le ministre de l'Intérieur n'a pas changé. Il peut apporter quelques rectifications dans ce sens pour améliorer ce texte. Les députés proposent également à ce que l'amendement de la proposition de loi sur les communes à statut particulier soit inclus dans l'ordre du jour. Les parlementaires sont sceptiques sur l'issue de leur doléance. Ils craignent que seul le plan national de développement figure dans l'ordre du jour de la prochaine session extraordinaire. Ce document a été résumé en 15 pages à l'époque de Coll-Roger. On attend l'évolution de la situation. Questionné sur l'affaire du Bois de Rose, le Premier ministre affirme ce jour que l'on ne peut encore se réjouir des résultats des enquêtes menées jusqu'ici. Rien de concret donc sur cette affaire n'est perçu durant la première année de la Première République. Quelles ont été les actions menées par le pouvoir Razon Armapian pour arrêter ce fléau? Jusqu'ici, aucun gros bonnet du trafic n'a été inquiété. Lily Rabiata. La coupe et les exportations de bois de rose se poursuivent. L'État semble impuissant contre les barons et les gros bonnets du trafic. 2 autres cargos ont été aperçus hier en flagrant délit d'embarquement illicite de bois de rose à Soneran-Vung. Jusqu'ici, aucune information n'est connue sur le sort du bateau Minfeng. Des photos de ce bateau prises en flagrant délit ont été déjà diffusées dans les journaux télévisés et les réseaux sociaux. L'utilisation des images satellites, la mobilisation de l'Interpol et du CITES semblent inopérants. Les gros bonnets continuent à faire leur loi dans les lieux de trafic. Le pouvoir suivra de près cette affaire, d'après le Premier ministre. Nous devons améliorer nos stratégies par rapport à pour cette lutte contre le trafic illicite, pas seulement des bois de rose, mais aussi des autres espèces endémiques. Notre stratégie devrait être à la hauteur de la richesse en biodiversité de Madagascar, en fait. Et surtout, cette stratégie devrait être plus pertinente en ce sens que nous avons 5500 km de côte et nous projetons aussi de mettre en place des réserves marines protégées. Donc la mise en place de cette stratégie est vraiment d'actualité. Affaire classée ou pas, où en sont les enquêtes sur les affaires Bois de Rose? Jusqu'ici, tout reste flou. Quelles ont été les mesures prises par l'État? L'État est-il en mesure de vaincre ce fléau? Wait and see. 3 sociétés chinoises de 300 employés Cisaivat ont reçu une lettre de mise en demeure. Elles paient un salaire de 3 000 ariars pour 12 heures de travail par jour sans sécurité sociale ou CNAPS. Les sociétés chinoises sont coutumières de telles transgressions de loi. Reportage. Fraude sur les dossiers, non-respect des droits des employés, telles sont en général les transgressions de loi constatées dans 3 sociétés chinoises à Ivat lors d'une inspection effectuée par le ministère des Fonctions publiques lundi dernier. Les 300 employés de ces 3 sociétés travaillent 12 heures par jour. Déclarées comme sociétés œuvrant dans le domaine du textile, elles exportent des pierres précieuses et utilisent des produits chimiques. Une lettre de mise en demeure leur a été adressée. Et puis, de notre côté,
on a constaté presque tout ce qui se passe là-bas sur la législation du travail ne sont pas respectés. Donc les mesures prises a été, d'abord il y avait une enquête, une audition du côté de la gendarmerie, presque 48 heures pendant 2 jours. Après, ces gens-là ont été auditionnés aussi auprès de l'inspection du travail à Tavoula, à la suite de laquelle l'inspection du travail a émis des lettres de mise en demeure. Le non-respect des droits des employés à Madagascar empêche les sociétés d'investissement à opérer dans le pays. Pour rappel, 4 sociétés sont actuellement en attente de leur certificat de conformité exigé dans le marché de l'AGOA. La sortie de la liste se fera après les inspections, explique le directeur général du travail et des lois sociales. Ces 3 sociétés chinoises ne respectent pas la loi du travail, mais les critères ne sont pas suffisants pour décider de leur fermeture définitive, expliquent les inspecteurs de travail. Les routes nationales 2, 4 et 7 sont quasiment impraticables. En conséquence, le prix du charbon est en hausse. Le prix d'un sac de charbon passe actuellement de 15 000 ariars à 25 000 ariars. Michael Ramarola. De longues files se forment devant les vendeurs de charbon. Le sac d'un charbon passe de 15 000 ariars à 25 000 ariars si les ménages ont l'habitude d'acheter 300 à 500 ariars de charbon par jour. 200 sacs de charbon par mois, cette production a baissé de 150 par mois depuis le mois de décembre, explique ce charbonnier. Mis à part le faible pouvoir d'achat de la population malgache, la hausse du prix du charbon demeure un grand problème. À titre d'exemple, ce camion transporte du charbon en passant par la route nationale numéro 7, mais en raison de la destruction des routes, les frais d'acheminement augmentent. La hausse des prix du charbon constitue un problème à chaque saison des pluies. D'après les statistiques du WWF, 80% des malgaches utilisent du charbon. Et voilà, nous passons aux actualités internationales. Plusieurs dizaines d'avions ont été mobilisés hier pour les premières représailles militaires de la Jordanie contre l'organisation de l'État islamique en Syrie, 2 jours après la diffusion d'une vidéo montrant l'assassinat d'un pilote jordanien brûlé vif par les djihadistes. C'est un reportage de France 24. L'islam n'a rien à voir avec l'organisation de l'État islamique et nous les battrons. Voici les messages de l'armée jordanienne écrits sur ces missiles. La télévision officielle diffuse des images des avions de chasse au décollage, puis des frappes effectuées sur les positions djihadistes en Syrie. Le roi Abdallah est aussi sur le pied de guerre. Après ses condoléances à la famille du pilote tué par les islamistes, il se montre ici en chef militaire. Il a promis une riposte sévère. Nous discutons d'un effort partagé, d'une collaboration étroite entre les membres de la coalition pour intensifier nos efforts, travailler ensemble et arrêter l'extrémisme, pour saper le terrorisme et en finir une bonne fois pour toutes avec Daesh. Dans la capitale jordanienne, le drapeau est en berne. Des manifestations s'organisent en solidarité avec la famille du pilote et pour soutenir les forces armées jordaniennes. Nous, le peuple jordanien, sommes unis pour affronter Daesh et pour offrir nos condoléances à la famille du martyr El-Kassasbeh. Choqués par l'assassinat du pilote, beaucoup de Jordaniens se rangent derrière leur gouvernement et appellent à de nouvelles représailles. Le bras de fer se poursuit en Ukraine. L'insurrection pro-russe ne cesse de s'étendre dans l'Est, alors qu'Occident et Russie s'accusent mutuellement d'être responsables de la crise. Pour les régions de l'Est de l'Ukraine, cette année de guerre a rendu la vie des civils insupportable. France 24. Chaque jour, c'est la même routine. Il faut se rendre au puits et attendre son tour pour enfin avoir quelques litres d'eau pour la journée. Les habitants de ce village près de Lugansk n'ont plus d'eau potable. La vie ici est désormais rythmée par les bombardements qui inexorablement se rapprochent de cette localité. Au marché, les étals sont vides. Mais ici, plus personne n'a d'argent. Les plus âgés, par exemple, ne perçoivent plus de retraite. Le gouvernement ukrainien a arrêté de verser des aides financières à tous ceux qui vivent dans les zones sous contrôle rebelle. Les gens viennent ici, mais ils n'ont pas d'argent, même pas pour acheter du pain. Nous aidons certains d'entre eux, mais on ne peut pas aider tout le monde.
Je suis aussi dans leur cas, je n'ai plus de retraite. Dans ce pensionnat, les élèves qui ont pu sont retournés chez eux. Mais le personnel, lui, est resté pour prendre soin de ceux qui n'avaient nulle part où aller. Les enseignants ne reçoivent plus de salaire et dépendent des dons du village, de la nourriture et des médicaments. La vie ici est de plus en plus difficile. C'est dangereux de se rendre à l'école parce que les salles de classe sont dans un autre bâtiment. Donc les enfants passent leur temps libre ici. La nuit, nous venons aussi là à cause des bombardements. Ils dorment ici tout habillés, avec 2 couvertures car il fait froid. Cette guerre dans l'est de l'Ukraine a tué au moins 222 civils ces 3 dernières semaines. En tout, plus de 5350 personnes ont trouvé la mort depuis le début du conflit en avril dernier. Un conflit qui a forcément marqué les esprits de chaque enfant ici. Un rappel des points développés dans ce journal aujourd'hui. Le Premier ministre a donc 2 semaines après la constitution de son gouvernement pour présenter le programme du gouvernement au Parlement. Conformément à la loi, les députés devront être convoqués en session extraordinaire la semaine prochaine. Les 30 jours, temps impartis pour l'étude de cette proposition auprès de l'exécutif, sont déjà écoulés. 3 sociétés chinoises de 300 employés Cisaïvat ont reçu une lettre de mise en demeure. Elles paient un salaire de 3 milliards pour 12 heures de travail par jour sans sécurité sociale. Les sociétés chinoises sont coutumières de telles transgressions de loi. Et enfin, les routes nationales 2, 4 et 7 sont quasiment impraticables. En conséquence, le prix du charbon est en hausse. Le prix d'un sac de charbon passe actuellement de 15 milliards à 25 milliards. N'oubliez pas que ce journal est visible sur notre site tv.cool.mg. Mais voilà, dans un instant, vous allez suivre l'émission Mikuluevch avec Inkazara Kutumanatsu, suivi d'un film et d'un documentaire. Le film qui s'intitule L'ombre et la proie et le documentaire Le projet Blair Witch. Voilà pour l'essentiel. Merci de votre fidélité à Cool TV. Je vous retrouve donc demain à 20h45. Passez une excellente soirée. Au revoir.